Comment faire pour lire et comprendre la Bible? Salut, aujourd'hui c'est Pasteur Frédéric, je suis vraiment content d'être avec toi et on va se poser cette question. Comment faire pour lire la Bible? Comment faire pour la comprendre? Comment faire aussi pour avoir des bonnes habitudes de lecture de la Bible? Je te dirais la première chose qui est super importante et je te pose la question. Est-ce que tu as déjà fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Ça, c'est quelque chose qui est primordial parce que la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, lorsqu'on s'abandonne vraiment à lui, eh bien, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. N'oublions pas qu'il y a Jésus, lui c'est Dieu le Fils, il y a Dieu le Père et il y a aussi Dieu le Saint-Esprit. Quand Dieu le Saint-Esprit vient habiter en toi au moment où tu remets ta vie à Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même vit en toi et ça va faire en sorte qu'il va te donner des nouvelles connaissances. Tu vas voir que tu vas lire la Bible et tu vas la comprendre. Nombreux sont les témoignages de personnes qui ont accepté Jésus-Christ, j'en fais partie, et qui voient la Bible différemment. Parfois, tu lis la Bible pendant des années. Mais en fait, le truc, c'est que tu n'as pas encore pris cette décision de dire non, mais moi, je ne lis pas juste ça comme un livre religieux, comme quelque chose qui va me faire du bien, ou je vais trouver des bons principes. Moi, je veux une discussion avec Dieu. Je veux qu'il me parle au travers de la Bible. Eh bien, ça va prendre que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Si ce n'est pas encore fait, tu te rends compte maintenant, tu m'entends, tu dis, ben oui, mais c'est vrai ça. Moi, je n'ai pas encore pris cette décision personnelle de donner ma vie à Jésus-Christ. Écris-moi, envoie-moi un message sur Instagram, sur Facebook, peu importe, envoie-moi un message. Et moi, je vais t'accompagner pour que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Donc, étape 1, pour bien comprendre la Bible, pour pouvoir bien saisir, c'est donne ta vie à Jésus-Christ. Deuxième étape, et ça c'est très important également, c'est que tu vas bâtir des bonnes habitudes. C'est-à-dire que tu vas dire, ok, ben la Bible, moi je vais la lire tous les matins pendant, mettons, un quart d'heure. Ça c'est important, parce que si tu lis juste la Bible une fois de temps en temps, ben tu ne vas pas créer des bonnes habitudes et tu ne vas pas être imprégné de la parole de Dieu. Tu ne vas pas vraiment bien connaître la parole de Dieu. Puis c'est important parce que c'est vraiment une parole qui est vivante. C'est Dieu qui nous parle et ça nous donne une direction pour notre vie. Ça nous accompagne, ça nous aide vraiment dans plein de domaines. Alors le truc vraiment très pratique, moi que j'aimerais te donner aujourd'hui, c'est commence par lire le livre de Jean. Le livre de Jean qui est dans le Nouveau Testament. Alors on regarde ensemble. On voit ici le livre de Jean. Ce qui est bien avec le livre de Jean, c'est qu'il résume tout, il explique tout. Tu as lu le livre de Jean, tu as tout compris. Okay? Le restant de la Bible, bien sûr, c'est très important, on veut le lire également, mais le livre de Jean explique vraiment bien tout. Et quand tu vas lire le livre de Jean, regarde, on va faire l'expérience ensemble. Il y a deux façons. Soit tu dis, je vais lire la Bible. Au commencement était celui qui était la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu, au commencement il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Ok, ça c'est la première façon de lire la Bible. Ça c'est comme... En fait, c'est juste horrible. Ça c'est vraiment une lourde tâche religieuse, ok? Puis nous, on ne veut pas faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une relation avec Dieu. On veut qu'il nous parle quand on lit la Bible. On veut vraiment avoir cette relation personnelle avec Dieu. Donc, en fait, au lieu d'ouvrir la Bible comme un robot et dire « voilà, moi je veux juste lire la Bible comme ça, c'est fait », tu ouvres ta Bible. Et tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu me parles. Aujourd'hui, je veux vraiment que ça soit un temps de communion entre nous. Je veux que tu me révèles des choses. Je veux que quand je lis ta parole, je veux vraiment recevoir ce que tu as à me dire aujourd'hui. Seigneur, je veux vraiment cette prière. Parle-moi, je suis à ton écoute. Et tu vas voir que lorsque tu vas prier dans ce sens-là, tu vas voir que Dieu va te parler. Parce que ça ne va pas être une lourde tâche religieuse. En fait, ça sera une joie de venir à la rencontre de Dieu au travers de sa parole. Puis je disais, le livre de Jean, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il résume tout. Et aussi parce qu'il y a 21 chapitres. Donc, en fait, tu peux dire qu'en 3 semaines, eh bien, tu peux bâtir une super bonne habitude de lecture de la Bible parce que tous les jours, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lire un chapitre. Puis lire un chapitre, honnêtement, ça ne te prend pas super longtemps. Donc, c'est vraiment possible de le faire. Et après 3 semaines où tu l'auras fait, tu auras bâti une bonne habitude. Et puis, je te dis déjà ceci. Mettons que tu lis 2 jours d'affilée, puis tu oublies de lire le 3e jour, ou tu as trop de trucs, ou ça ne marche pas, bref, tu ne le lis pas. Te condamne pas, te sens pas comme « oh, je suis perdu, c'est fini, j'y arriverai plus jamais ». Recommence juste le jour d'après, et puis ça va bien se passer. T'inquiète pas avec ça, te mets pas non plus trop de pression à ce niveau-là.
Alors, j'espère vraiment que ça a pu t'aider, j'espère que ça t'a encouragé à lire la Bible, et puis je suis certain qu'il y a plein de belles choses qui vont sortir de ça. Envoie-moi un message aussi pour me dire comment ça t'aura aidé, comment tu auras été encouragé à lire la parole, et surtout le fruit que ça aura produit dans ta vie. Partage bien sûr cette vidéo, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent entendre ça, comment lire la Bible, comment avoir vraiment une intimité avec Dieu. C'est sûr, c'est super important pour nous en tant que chrétiens. Alors je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et c'est toujours vraiment une joie de partager les choses de Dieu avec toi. À bientôt.